moins 50 000 ans. Des peuples d'humains, chasseurs, cueilleurs, nomades et doués de conscience sont installés dans tout l'ancien monde. Mais tous ces hommes ne sont pas nos ancêtres. Notre ancêtre existe pourtant et il est parmi eux. Il s'appelle Homo sapiens, l'homme sage, celui qui sait, et il est né dans un endroit inconnu. Néandertal domine toujours l'Europe et l'Orient. Il vit en petite tribu familiale, se déplace selon les saisons, en suivant les migrations de son gibier. Il profite des richesses de la nature. Mais ses jours sont comptés. Il va disparaître dans quelques générations. Avant de partir, il sera au cœur de la plus tragique des histoires. C'est arrivé un jour d'été. La mer s'était retirée et nous en avions profité pour ramasser les petites viandes salées. Notre clan était installé dans la caverne de l'ours. Nous n'étions plus que 10 hommes et 2 femmes. Aucun enfant n'était né depuis longtemps. C'est en rentrant que nous avons aperçu le premier signe. Iku! Iku! Ge! Iwane! Au début, Œil de Glace a cru à des ennemis. Il a envoyé tout le monde se réfugier dans la caverne. Il est resté avec son frère. Œil de Glace et son frère n'avaient jamais vu ça. Ils étaient physiquement différents. Leurs vêtements étaient différents. Leur peau était de différentes couleurs, comme les serpents. Ils avaient des armes étranges, et ils savaient aussi prendre le poisson. Et même mieux que nous. Il y avait des femmes. Beaucoup de femmes. Certaines avec des cheveux de la couleur du soleil. Jamais on n'avait entendu parler de ces êtres étranges. D'où venaient-ils? Que faisaient-ils ici? Ils viennent de l'autre monde. Ils nous cherchent. Il ne faut pas qu'ils nous trouvent. On n'avait jamais vu Œil de Glace dans un tel état. Et pendant un moment, ce fut la panique. Puis il prit la parole et nous raconta ce qu'il avait vu. Ils sont très nombreux, tous avec un visage plat, des petits nez pointus et des jambes très longues. Ils ont des lances très fines et pointues elles aussi, et au bout des doigts des petites griffes avec lesquelles ils piquent leur fourrure. Ils mettent des coquillages sur leur peau, de la terre sur tout le corps et des os dans leurs cheveux. Ils ont des petites cavernes en peau. Il faut faire attention, très attention. Ils viennent d'un autre monde.
Ce soir-là, nous sommes tous restés au fond de la caverne, serrés les uns contre les autres, sans feu pour nous chauffer, sans feu pour cuisiner le poisson. On a d'abord pensé qu'ils viendraient nous chercher, pour nous manger. On les a attendus, sans dire une seule parole. Mais ils ne sont pas venus. On ne pouvait pas rester là à ne rien faire. Au bout de la nuit, Œil de Glace a pris une décision. Après tout, ils nous ressemblaient. Il fallait savoir. Il fallait essayer. Il n'y avait que des femmes et des enfants. Et un homme blessé. Où étaient les autres? On s'est tous lancés, avec la peur au ventre. Il y avait plus de nourriture que nous n'en avions jamais vu. Et des flûtes en os, comme les nôtres, mais plus petites et plus fines. Une des femmes s'est avancée. Elle voulait nous donner à manger. Œil de Glace s'est méfié. Puis, il s'est intéressé à la femme, de la voir si proche, de pouvoir toucher ses cheveux. Il a voulu la prendre, et rien d'autre. Les autres femmes ont voulu nous offrir de la viande, mais Œil de Glace n'en voulait pas. Une seule chose l'intéressait maintenant, prendre la femme. Quand elles se sont mises en colère, on a compris qu'on ne pouvait pas partir comme ça. Qu'il fallait laisser quelque chose en échange. Alors on leur a laissé 2 lièvres et un gibier à plumes. Même si ça n'a pas eu l'air de leur plaire. Quand Néandertal découvre Sapiens, il est fasciné par son apparence, ses parures, ses habits, ses bijoux. La sophistication de ses outils et de ses armes n'en finissent pas de l'étonner. Quand Sapiens se retrouve face à Néandertal, elle le prend pour une brute sous-développée et ignorante, un sauvage, un anthropophage. Mais bientôt elle découvre derrière ce faciès ingrat un homme habité par des croyances et pratiquant des coutumes complexes. Il
enterre ses morts, comme elle enterre les siens. Ake! Ake! Essaie, Ake! Un homme intelligent et sensible, avec lequel on peut communiquer. Essaie. Entre deux, un échange est possible, mais il est limité par un facteur purement biologique. Aucun enfant ne peut naître de leur union. Néandertal et Sapiens ne peuvent se reproduire. Ils sont génétiquement trop différents. Ok. Œil de glace ne le sait pas, et il croit à ce moment pouvoir repeupler son clan. Il veut la rassurer, il veut l'adopter et la séduire. Il prend son temps car son espoir est immense. Il voudrait des enfants de cette femme. Etme. Ye wastu. 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 Wastu, ane. Esar poe. La femme Sapiens est intriguée par ces hommes, mais elle ne veut pas rester parmi eux, et elle sait comment prévenir les siens. Néandertal et Sapiens vont se côtoyer pendant des millénaires. Ils vont s'apporter mutuellement de nombreuses richesses techniques et culturelles. Mais rien n'empêchera le mystérieux déclin de Néandertal et l'extraordinaire réussite de Sapiens. Comment Sapiens est-il arrivé? Où est-il né? En Afrique? En Asie? Partout au même moment? Le mystère reste entier. Entre moins 100 000 et moins 40 000 ans, Sapiens bouge, migre partout sur la planète, jusqu'en Australie et en Amérique. Et partout les populations humaines qu'il rencontre vont disparaître. L'hiver arrive à grands pas. Dans la caverne de l'ours, il ne reste que 3 survivants. Œil de glace, son fils et la dernière femme. Elle est enceinte et ne peut entreprendre la grande migration hivernale. Œil de glace va partir seul et il sait qu'il ne reverra pas ses proches.
monde n'est plus fait pour eux. Œil de glace s'en va. Il ne verra pas le dernier des Néandertals tomber. La disparition de Néandertal demeure un phénomène mal connu. Ont-ils été décimés par de nouvelles maladies apportées par Sapiens ? Ont-ils été victimes d'une soudaine baisse de la natalité ? Les causes sont sans doute multiples. Le peuple néandertal a lentement décliné parce qu'il était moins bien adapté, plus vulnérable et parce qu'il avait moins d'enfants. Œil de glace a voulu revoir une dernière fois ce lieu où la femme Sapiens avait vécu. Elle était partie si vite. Néandertal a disparu en laissant derrière lui des trésors de coutumes, de croyances, de progrès technologiques, mais aussi une nouvelle conscience de la place de l'homme dans le monde, un goût pour l'au-delà et un culte des songes et des visions de l'imaginaire. Le dernier Néandertal mourut il y a 25 000 ans et sa fin fut biologiquement naturelle. Son sang n'a jamais pu se mêler au nôtre. Nous ne sommes pas leurs fils de sang. Nous sommes leurs héritiers. Ils nous ont transmis leur culture. Cette culture, ces croyances héritées du fond des âges, Homo sapiens va les fixer avec les siennes sur les parois de ces cavernes. Après avoir exploré la Terre, il invente l'art et se lance à la conquête d'un nouveau monde. Un monde qui le projette à grande vitesse vers le futur, le monde de l'imaginaire. Homo sapiens, c'est nous. Et nous sommes désormais les seuls représentants de la grande famille des hominidés autrefois si variés. Aujourd'hui, la dernière espèce d'hommes sur la planète. Nos ancêtres nous laissent un fabuleux héritage. Des millions d'années d'évolution conquises avec la rage de vivre et l'espoir d'un meilleur lendemain. Des millions de tentatives, d'échecs et de chemins d'errance, pour nous permettre de mieux comprendre notre planète, pour nous permettre d'aller au-delà de nos limites. Tout cela est le don que nos parents, aussi lointains soient-ils, nous ont fait. Une seule famille a engendré notre espèce.
Une seule lignée a donné naissance à tous les peuples qui vivent aujourd'hui sur notre planète. Beaucoup de mystères restent encore à élucider. Mais tous les jours, les silhouettes des hommes et des femmes qui ont fait notre préhistoire sortent peu à peu de l'oubli. Ils s'appellent Toumaï, Aurorine, Anamensis, Lucie, Habilis, Ergaster, Erectus, Néandertal, Cro-Magnon. Tous les jours, nous en apprenons un peu plus sur eux, sur nous, sur l'histoire qui nous rassemble tous, quelles que soient nos origines.